J'ai le sentiment que je vais faire la même conf de presse d'après le match de Lyon, même si c'est encore mieux que Lyon aujourd'hui face à Nice. Mais à l'arrivée, non seulement ça se solde par une défaite, mais c'est pire que contre Lyon parce qu'on perd 2-0. Donc très frustré, très déçu pour les joueurs parce que les joueurs voilà, font ce qu'il faut. Moi j'aime le visage de mon équipe, là, j'aime voir mes joueurs donc, évoluer de cette façon-là. Et puis je continue à me dire que c'est de cette manière qu'on va réussir à gagner enfin. Voilà, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Mais voilà, on est tombé face à une très belle équipe de Nice. On a fait une grosse première mi-temps, on les a bousculés, voilà, on les a secoués. Puis on partait dans l'idée, dans cette deuxième mi-temps, de finir le boulot. Quand vous ne marquez pas, ben, vous vous exposez. Quand on regarde pendant le match, sur les multiples occasions, vous n'avez pas l'impression d'être maudit au moment? Non, mais c'est un manque de réussite. Hein. Et la réussite, je continue à penser, à me dire que elle se provoque, la réussite. Donc, c'est ce qui nous est donné aujourd'hui. Un peu un espèce de chemin de croix, là où voilà, vous jouez bien, vous dominez. En termes de stats, je crois qu'on a frappé 18 fois, 14 tirs à l'intérieur de la surface adverse, donc ce qui est énorme. Ce n'est pas des tirs de loin, donc c'est dans la surface. 7 tirs cadrés, 0 but. Voilà. On a fait 14 centres. Donc sur les stats, on est devant Nice, mais à l'arrivée, Nice, ils ont 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. C'est un hold-up? Non. Il n'y a jamais d'hold-up. Vous ne méritez, voilà, vous méritez que ce que vous faites. La leçon à retenir, surtout, il y en a une, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la fin du match. C'est que quand on n'est pas capable de marquer, on n'a pas retenu la leçon donc, de Lyon, il ne faut pas prendre de but. Alors c'est vrai que ce qui est rageant, c'est que quand on encaisse le but, c'est suite à une très très grosse occasion. Je crois qu'il y a un défenseur qui sauve sur la ligne, voilà, Lemina, sur la ligne. La frappe de Simon, il y a quelques situations avec la tête de Randall et tout, il y a un enchaînement de situations où on ne marque pas. Et puis derrière, on a été puni, quoi. La perte de balle, c'est une balle qui est remontée donc, sur le côté droit, là. On est pratiquement à 70 mètres de nos buts, 80 mètres, et ils arrivent à finir donc, avec Dolberg qui finit donc, sur une action, un centre, et puis de la poitrine, quoi. Donc voilà, c'est dur, mais voilà, je parlais de chemin de croix, c'est ce qu'on doit supporter aujourd'hui. Et puis continuer donc à travailler dans ce sens-là, faire confiance à mes attaquants. C'est le discours que je ne veux pas entendre, c'est qu'aujourd'hui, on peut entendre, on peut dire, on peut jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis on ne marquera pas. C'est pas grave. Hein. Dans le foot, le plus dur, c'est de marquer des buts. Donc c'est une période qui est difficile, mais voilà, il faut accepter ça, mais continuer à travailler, persévérer, et puis croire en nos attaquants. Et puis ça va finir par sourire. Je ne dois pas aimer cette expression, mais c'est une défaite très encourageante. Oh non, non, mais c'est une défaite qui fait mal. Voilà, c'est une défaite qui fait mal. Moi, une défaite encourageante. C'est une défaite qui fait mal parce que donc voilà, on a le sentiment, puis pas le sentiment, mais on montre de belles choses, on est très solide. Voilà, avant qu'il marque, pardon. On est très peu mis en danger, à part le coup franc et la tête sur la barre, mais on a le sentiment d'être solide, de bien jouer, de nous procurer donc beaucoup de situations, mais voilà, le foot et surtout le très haut niveau, c'est l'efficacité. Et je vous dis, ce qui m'embête, c'est que contre Lyon, on avait vécu un peu ce type de match. Voilà, maintenant, il faut apprendre de ces matchs-là. Quand tu ne marques pas, il faut verrouiller derrière. Moralement, les joueurs vont bien parce que enchaîner ces matchs où ils font tout ce qu'il faut pour gagner et ça ne sourit pas, Ah, ils ont pris un coup à la tête, hein. Oui, et tant mieux. Et ils sont déçus, frustrés parce que donc ils ont le sentiment de faire beaucoup d'efforts, de faire des bons matchs, mais il y a rien au bout, quoi. Mais j'avais dit avant, souvenez-vous de la conf de presse il y a 2 jours, j'avais dit il faut qu'on fasse un grand match. Et un grand match, voilà, on a fait un bon match, mais on n'a pas fait un grand match. Un grand match, c'est de ne pas prendre de but.
et d'en marquer un de plus que l'adversaire. Vous avez aussi fait beaucoup d'efforts pour maintenir Nice sous pression, et on a l'impression qu'au bout d'une heure de jeu, physiquement, ça devenait un peu plus dur, au moins pour certains joueurs. C'est peut-être ça aussi qui explique les situations. Ben, c'est pas aussi vrai que ça, parce que même quand ils ont mené au score, on a poussé, on s'est procuré beaucoup d'occasions, mais on n'a pas de réussite. Parce que j'aurais pu entendre ce discours si, en ayant pris le but, on soit resté derrière à attendre, et puis surtout attendre que le temps s'écoule, et puis que la fin du match avec l'arbitre qui siffle. Ça n'a pas été le cas, on a continué à pousser, à 1-0, à 2-0 même on a poussé, on s'est créé pas mal de situations aussi. Mais il faut croire que ce soir, ça ne voulait pas rentrer. Est-ce que cette équipe a du mal, Antoine, à inverser une tendance quand elle est menée, à revenir à la marque? Parce que pour le moment, la seule victoire, c'est contre Metz. Même on est revenu à Monaco, hein. Oui, à Monaco, rapidement. Ah. Ouais. Quand même. Presque chanceux. Oui, mais ben là, on n'a pas de chance alors. On va dire ça. Si vous tenez un discours donc, sur une situation, il faut tenir le même discours sur le match d'aujourd'hui. Contre Rennes. Oui, mais en Rennes, il y a... Il y a eu 18 tirs contre Lyon, pratiquement autant, voire plus, là. Et on n'arrive pas à avoir une équipe qui a les capacités à revenir, à renverser la vapeur. Oui, mais peu importe. Ce qui est important à mes yeux, c'est ce qu'on est capable de produire, à être finalement, quand même, parce qu'ils ont peu de situations. 3 tirs cadrés, quand c'est Nice, c'est qu'on ne défend pas trop mal, quoi. Voilà. Par contre, là, il faut continuer donc à croire qu'à un moment donné, ça va finir par payer, parce qu'on a confiance en nous, on a confiance au jeu qu'on propose, et puis surtout, on se crée beaucoup de situations. Moi, je reste persuadé, mais bon, c'est l'expérience qui me fait dire ça. C'est pas de la langue de bois, c'est que, voilà, à un moment donné, si on continue de jouer de cette façon-là, mais surtout, si on est hermétique, parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on... Moi, je serais heureux, donc très très heureux, si on a autant d'occasions, on ne le marque pas, mais surtout qu'on soit capable de ne pas prendre de but. Un autre championnat qui commence pour maintenant après 5 matchs difficiles. Il y a 8 matchs contre des équipes de la deuxième partie de tableau. C'est dans ces matchs-là qu'il va falloir prendre des points aussi. Oui, ben bien sûr. Bien sûr, donc ça passe par Angers dimanche prochain. On a une série de 3 matchs. Angers, réception de Brest, et puis déplacement à Reims, c'est ça? Voilà. Oui, donc maintenant il faut convertir donc cette impression donc de bien jouer, d'aller de l'avant, de se procurer beaucoup de situations sur le plan comptable. Il n'y a que ça qui compte. De toute façon, le haut niveau, on sait que ce sont les points, la victoire. Voilà, la teneur de la causerie aujourd'hui, c'était ça. C'est que les points donc, te donnent un bon classement, les points te donnent donc confiance. Oui, tu abordes tes matchs avec plus de sérénité, plus de confiance. Donc, c'est pas le cas, mais on va partir dans l'esprit qu'à Angers, il faudra être capable d'aller gagner ce match. Un mot sur la prestation de Boukhari, sur les 70 premières minutes, on a l'impression qu'il prend confiance, il est passé devant Coco et il a été percutant. Oui, c'est dur de parler de satisfaction individuelle quand on perd, mais voilà, c'est un match que j'ai aimé de sa part. Ouais. C'est intéressant. Il y a maintenant, à l'image des autres attaquants, il faut qu'ils délivrent des passes décisives, il faut qu'ils soient capables de marquer aussi. Alors, il a eu 2-3 tentatives, c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais que des fois qu'il fasse un match moins bon et puis qu'on gagne. Voilà. Mais c'est bien, c'est encourageant, en tout cas pour quelqu'un qui arrive. Il ne parle pas encore le français, il ne maîtrise pas tout, mais il fait des efforts et puis surtout... il pointe le bout de son nez, et puis surtout donc, dans la concurrence qui va être difficile au sein de l'attaque nantaise. Là, donc il a son mot à dire. Merci. Voilà, merci.